tu étais loin, le jour qui a déjà prié en esprit, reçu le baptême du Saint-Esprit, je veux que tu lèves la main clairement. Parce que je t'assure que ce jour-là, tu étais recaparato-sa, il prêtait ses caparas, il broto ses keparas, oh barre, il topara, il te barakoto sa, paya. Ce jour-là, tu n'étais pas mou, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est ça l'onction. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui te jette dans le feu. Et quand tu es dans le feu, et c'est pourquoi le jour où tu as expérimenté ta Pentecôte, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient sur toi, avec le signe évident la première fois du parler en langue, il y en a qui ont vécu, qui ont expérimenté ce que Samson a expérimenté. Juge 13, verset 25, la Bible dit, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Et c'est pour ça qu'il y en a, quand ils reçoivent le don de l'Esprit sur eux, il y en a, ils tombent. C'est biblique. Il ne faut pas t'inquiéter, c'est biblique. Mais ce n'est pas tout le monde. Dis Amen. Dis Amen. D'autres, mais je te dis, ne juge pas au fait qu'on tombe. La preuve de l'investiture divine, ce n'est pas tomber. C'est l'audace. C'est le courage. C'est la hardiesse. C'est la sainte colère. Ça va t'arriver encore aujourd'hui. Parce que, écoute-moi, il m'a parlé hier et ce matin, il m'a dit de prophétiser. Dans Juge chapitre 15, au verset 14, voilà, regarde comment l'Esprit saisissait les gens dans l'Ancien Testament. Et c'est le même Esprit qui t'a saisi à ta Pentecôte. Mais tu as perdu quelque chose. Je vais t'expliquer c'est quoi. Le Juge 15, verset 14, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, les Philistins, ce sont les ennemis, tu vois. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Ça, il parle de Samson. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Alors que ce matin, conformément à ce qu'il m'a dit de faire tôt ce matin, je t'annonce que tout ce qui avait attaché tes mains, ta productivité, ta richesse, ta force, ton esprit de domination, alors que l'esprit, pendant que la parole est relâchée, l'esprit vient sur toi pour te saisir, je déclare que quelque chose avait attaché tes mains sont libérées par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh! Seigneur, merci de ce que ça va s'accomplir dans la vie de celui qui donne un amen comme le tonnerre. Juge chapitre 3 au verset 10. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël. Et regarde, dès que l'Esprit est venu sur lui, la Bible dit, il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan, quelque chose, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan, Rishéataïm. L'Esprit de Dieu m'a dit de te dire, alors qu'il vient te saisir encore aujourd'hui, il vient sur toi encore, il m'a dit de dire sur ta vie qu'il livre tes ennemis entre tes mains. Il livre la sorcellerie entre tes mains. Il livre le vaudou entre tes mains. Il livre l'esprit de mort entre tes mains. Il livre l'esprit, tout ce qui te combattait est livré entre tes mains et tu le détruis au nom de Jésus. Si c'est à toi que je pardonne, un meilleur amen. Amen. Juge chapitre 4. Voilà ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un. Il ne laisse pas indifférent. Il y a quelque chose qui se passe. Mais pourquoi ça ne s'est pas passé pour moi? Si, ça a commencé, mais ça n'a pas continué. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu la donnes-moi, amen. Juge 14, verset 6. Preto si capareto sai pratisaka, prete te protosa, pratesito pratesia. Juge 14, verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main,
mais juste avec sa langue, parce que tu comprends que ta puissance est dans ta langue. Voilà pourquoi Dieu, quand il vient te baptiser l'Esprit Saint, il prend ta langue, parce que ta langue est l'instrument de puissance, ta langue est l'instrument de création, ta langue est une épée, ta langue est une puissance. Sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Je déclare et je décrète, alors que le Saint-Esprit t'accorde ses compassions et ses bontés, et qu'il vient t'envelopper, tout ce qui te combattait, tout ce qui te résistait, tu le déchires comme un lion. Tu le déchires comme un lion. Tu le déchires comme un lion. Tu le déchires. La question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu déchires? Je te donne 15 secondes pour annoncer ce que tu déchires au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu déchires? Qu'est-ce que tu déchires? Qu'est-ce que tu déchires? Déchire, déchire. Tu déchires l'esprit de mort. Tu déchires l'esprit d'infirmité. Tu déchires l'esprit de cécité. Tu déchires l'esprit de célibat forcé. Déchire-le. 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 Au nom de Jésus, acclame-le. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le. Bien-aimé, assieds-toi, assieds-toi. On n'est que dans l'introduction du message. On n'est que dans l'introduction, on n'est même pas encore vers le milieu. Calme-toi, on n'est pas encore dans le milieu. Si tu es là, tu dis Amen. Une chose est sûre, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, il te change en un autre homme. Hein? Quand l'Esprit est venu sur les disciples, des trouillards et des peureux, des fugitifs, ceux qui ont fui Jésus, on est venu l'arrêter, ils ont piou, Speedy Gonzalez. Mais quand l'Esprit est venu, les mêmes gars qu'on était venus arrêter, quand on est venu arrêter Jésus, ils ont fui. Quand on est venu les arrêter, là ils ne fouillaient plus. Dans Actes des Apôtres, on est venu les arrêter, on les a mis en prison. Personne n'a fui. Pourquoi? L'Esprit de Dieu est venu sur eux. L'audace, le courage, c'est la preuve que tu as reçu l'Esprit. Et pendant que je suis en train de parler, ce que tu avais perdu, parce que toi tu dis, je veux la puissance, mais il m'a dit de te dire, chaque fois que tu dis je veux la puissance, tu ne comprends rien. Parce que quand il vient, toi tu veux ce que les gens, les autres ont. Mais quand il vient, la première chose qu'il fait, il ranime d'abord ce qu'il t'avait donné. La fois précédente. C'est pour ça qu'il dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Il s'est ramolli. Ce n'est pas une nouvelle puissance. Tu ne reçois de nouvelles grâces. Tu ne reçois une nouvelle puissance, de nouvelles capacités que lorsque tu as été fidèle avec les premières capacités qu'il t'a données. Dieu n'ajoute rien tant que tu n'as pas bien pris soin de ce qu'il t'a donné la première fois. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. L'onction est venue sur toi. Maintenant, toi, tu vois quelqu'un opérer, il ouvre les yeux des aveugles. Tu dis, Seigneur, ça c'est la vraie puissance. Je veux, moi aussi, ouvrir les yeux des aveugles. Avant d'ouvrir les yeux des aveugles, parce que tu n'as pas commencé comme ça, il va d'abord s'assurer, Dieu n'ajoute pas tant que tu n'as pas été fidèle à ce qu'il a donné. Alors, il m'a dit, c'est pas la peine que tu t'agites. Je veux la puissance, un grille de l'espace. Je vais aller à tel endroit, parce que là-bas, il y a la puissance. Tu es un ignorant. Tu commets la même erreur que Papa Karambéry, parce que tu n'as pas compris qu'en vérité, les disciples de Jésus, leur vie a commencé. La plupart des gens que Dieu utilise efficacement, que tu parles de Mohamed, Marcelo, Yves, tout ça, nous tous, en vérité, nos vies ont changé lorsqu'on a expérimenté notre Pentecôte. Les disciples, lis Actes des Apôtres, leur vie a commencé à changer dans Actes chapitre 2. Après que le Saint-Esprit soit survenu sur eux. Ils n'ont plus jamais été les mêmes. Mais pourquoi est-ce que, pas toi, il y a quelqu'un qui m'entend? Tu as reçu le même Saint-Esprit. Ce n'est pas une quantité différente, c'est le même esprit. Tu l'as reçu. Mais pourquoi pour toi, on ne peut pas voir une dimension crescendo? Paul et Pierre n'ont pas commencé par la résurrection des morts. Ils n'ont pas commencé par des tissus et des ombres qui guérissaient les malades. Non.
L'onction va toujours crescendo. Et quand tu lis, eux depuis la Pentecôte, ils sont allés crescendo. Nous, depuis qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, on est allé crescendo. On sent un progrès, mais la même audace, la même foi, le même zèle, mais pas les mêmes dons manifestés, parce qu'il donne à chacun selon sa volonté. Donc, à Ousin, il va donner tel type de don, aux autres, il va donner tel type de don. Voilà pourquoi je te dis, c'est l'onction quand il vient équiper d'Esprit Saint et de puissance. Il va équiper selon les circonstances. Il y a des cas où il va équiper de dons de révélation pour révéler les choses cachées. D'autres cas, il va équiper des dons qui parlent, notamment le don de prophétie, pour consoler, édifier, exhorter. C'est l'onction qui fait ça. Et dans d'autres cas, quand il y a des démons, quand il y a des maladies, parce qu'il n'y a pas de démons et des maladies tout le temps. Voilà pourquoi il commence par les cœurs brisés. Les cœurs brisés, c'est pas le don de la foi, le don des guérisons. Non, les cœurs brisés, c'est pas ça. Je te l'ai dit. Pour guérir les cœurs brisés, tu vas t'utiliser dans le domaine de la révélation et dans le domaine de la parole, la proclamation. C'est la même onction. Il opère de deux manières. Selon la population que tu as en face de toi, Dieu... C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire, moi j'ai reçu un don, le don des guérisons. Non, tu es en train de te limiter, de t'enfermer. Parce que je t'assure que si tu comptes seulement sur le don des guérisons, tu vas faire quoi quand les gens ont été violés, quand les gens ont été abusés, quand les gens n'ont pas confiance en eux, quand les gens grandissent dans le rejet. Ton don de guérison ne va pas les aider. Non, par contre, la capacité à consoler, le don de la parole de prophétie. Par contre, la parole de connaissance, la parole de sagesse, une seule parole de sagesse, la personne dit purée, mais en fait ma vie n'est pas finie. Non, ta vie n'est pas finie. Il n'a pas dit que c'est fini. Donc, tu ne peux, n'enferme pas le Saint-Esprit dans une boîte. Il est plus grand que ta boîte. Il est Dieu, le Saint-Esprit. On l'appelle l'onction. Pratos capara et te pratasia. Oh, si quelqu'un me suit, te donne amen. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les disciples, eux, ils ont reçu le Saint-Esprit comme toi et moi. Ils n'ont pas. Tu as reçu le Saint-Esprit. Donc, tu as reçu la puissance. Tu as reçu une puissance qui est survenue sur toi le jour où tu l'as reçue. Et il m'a dit de te dire, si tu dis, Seigneur, donne-moi la puissance, je veux la puissance, je veux la puissance. Je tiens à te dire une chose. La puissance que tu vas recevoir aujourd'hui va connaître le même sort que la puissance que tu as reçue la dernière fois. Elle va s'évaporer. Elle va disparaître. Si tu n'as pas compris, la dernière fois j'ai reçu, avant de demander, Seigneur, donne, il te demande, qu'est-ce que tu as fait de ce que j'ai donné la dernière fois? Sinon, ça va connaître le même sort que ce que je vais relâcher aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut poser la question de savoir, qu'est-ce que les disciples ont fait différemment? Qu'est-ce que les apôtres ont fait différemment? Pour que chez eux, l'onction soit reçue, soit conservée et soit augmentée, amplifiée au fil du temps. Parce que cette génération-là, notre génération, le nombre de gens, surtout dans nos églises réveillées, qui ont reçu la puissance, mais il y en a des centaines de milliers. Il y en a qui sont tombés, il y en a qui ont vomi, il y en a qui ont crié, il y en a qui ont... Oh! Reviens 3 semaines, 3 mois plus tard. Même 3 mois, c'est trop. 3 semaines plus tard. Oh, pasteur, je me bats encore avec l'assoupissement. Je ne comprends pas encore. Les mêmes problèmes sont revenus. Mais pourtant, tu as été investi. Alors, avant de dire, donne-moi, et de courir, je vais aller chercher. Non. Des fois, quand tu vas chercher, je te dis, il va juste. Toi, tu dis, j'ai reçu. Non, en fait, tu as reçu, oui. Mais il a juste ranimé ce qui était enfoui, ce qui était endormi. Parce que Dieu ne te donne pas plus. Donc, tu n'as pas été fidèle à ce qu'il a donné précédemment. Mais je te vois aller dans la dimension où non seulement il ranime, mais il rajoute. Au nom de Jésus. Preto sapara, keto sapare. Mato prate, sikhe para. Mato prate, sekapara.